Marcher, marcher sur les chemins de rose. Il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil. Ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie comme un roman. De planète en planète, petit prince de la terre, tous les mots de tous les poètes redessinent l'univers. Marose, le gouverneur des vents nous avait piégés. Nous étions maintenant prisonniers et le lieutenant nous exhibait comme des trophées. C'est pas vrai. Il est prêt à mettre des innocents en prison simplement pour couvrir ses mensonges. Je ne le laisserai pas s'en sortir comme ça. 1, 2, et compagnie, halt! Nous sommes arrivés. Ah ouais? Et elle est où cette prison? Hein les gars? Là-haut. Oh là! Cette fois, ça ne va pas être facile de trouver un moyen de sortir de là. Oh là! J'y crois pas. Errer dans l'espace, je commence à avoir l'habitude, mais rester enfermé dans cette boîte de conserve, ça me colle le bourdon. Je sais, Renard. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouverneur des vents nous a piégés. Bon, c'est pas en restant ici qu'on va trouver la réponse. Voyons voir comment fonctionnent ces barreaux. Voilà. Incroyable! Cette porte est faite de vent. On ne pourra jamais sortir par là. Et si je simulais un malaise? Ça fera une diversion, ensuite toi tu les assommes et on décampe d'ici. C'est parti! Ah, j'ai mal à l'aide, je me sens mal, aïe, aïe, je vais m'évanouir. Je fais bien, il faut que je mange quelque chose du fromage. Ouais, bon, bah, ça marche pas à chaque fois. Oh non! Une nouvelle coupure de vent! Encore cette mélodie. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois-ci, je fais un vrai malaise. Oh non! Quoi? Qu'est-ce que tu vois? La glace se rapproche de la cité. Les choses sont plus graves qu'on ne le pensait. Une libellule. Salut ma vieille. Ben voilà autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a claqué son ampoule ou quoi? Non, elle est en train d'écrire quelque chose sur le mur. Incroyable! C'est un message de Feun. Hein? Il dit qu'on devrait pouvoir s'échapper pendant la relève de la garde demain matin. Bien sûr. Et pour la porte souffleuse, il te donne le mode d'emploi? Non. Mais je crois savoir comment récupérer la clé de cette porte. Maintenant, c'est officiel. Mon père est un menteur. Je compte sur toi, petite libellule. Hein? Prête? Tu penses?
Prêt? Attends. Il faut faire vite. On a très peu de temps. Génial. Et on fait quoi maintenant, hein? J'ai une idée. Trop tard. En avant, groupe heureux. Oh là, oh là là, oh là, oh là là. Oh là là. Oh là, oh là, oh là, oh là là. Ça va? Oui, je crois. Enfin, avec tous ces courants d'air, mon brushing est fichu maintenant. Sinon, ça roule. Maintenant, Renard, il faut retrouver Fun. Pourquoi t'arrêter de jouer, voyons? Oh, le doute est l'apanage des faibles, mon garçon. Tu n'es plus un enfant, Zéphyr. Tu ne vas pas laisser ton père te dicter ta conduite, n'est-ce pas? Il veut diriger ta vie comme il dirige cette cité. Je trouve cela terriblement égoïste, non? De quel droit pourrait-il t'empêcher de devenir musicien, hein? C'est vrai, mais je mets la planète en danger. Je dois retrouver le petit prince. Il pourra m'aider. Lieutenant, retrouvez-moi ce petit prince et son animal de compagnie au plus vite. Il ne faut pas qu'il découvre la vérité. Toute la garde des vents est en alerte, gouverneur. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous étiez censé partir. C'est pour ça que je vous ai aidé. Nous sommes inquiets pour ta planète, et je crois que tu sais ce qui se passe. Je suis sûr que les coupures de vent sont liées au conflit entre Zéphyr et son père. Le gouverneur vous ment, mais pourquoi? Tu es fou de dire une chose pareille. Proférer de telles accusations dans cette cité pourrait nous attirer à tous les deux de très gros problèmes. C'est ta planète qui a de gros problèmes. Dis-moi où je peux trouver Zéphyr. Je dois le voir. Je ne peux pas t'aider. Je ne suis qu'un scientifique. Je ne suis que le gardien des Éolux. Je crois que tu es bien plus que ça, Fun. Même si tu l'ignores encore. D'accord. Essayez les volcans. Autrefois, Zéphyr en parlait souvent. Allons-nous-en et vite. Il y a beaucoup trop de soldats par ici. Vite, petit prince, cours! Et voilà. Je crois que le vent vient encore de tourner. T'as une idée? Renard, là sans vent. Renard!
vient de tourner. Non. Là, c'est pas du jeu, là. Ouhou. Tu vas bien? Oui. Non. Messieurs, nous sommes entre gentlemen et on doit pouvoir trouver un compromis, non? Fuyez, vite! Pourquoi toujours dans les airs, hein? Regarde, je crois que nous sommes arrivés à destination. Un orgue. Ça alors, il est extraordinaire. Tu crois que c'était d'ici que venait cette mélodie bizarre? J'en suis sûre. Oh non! Ça recommence! Oh, notre sauveur masqué! Merci pour tout à l'heure. Tu as été très courageux, Zéphyr. Quoi? Tout le plaisir était pour moi. Les ennemis de mon père sont mes amis. Donc c'est à cause de cette machine que le vent faiblit et que les Éolux tombent malades. Ouais. T'es au courant que tu mets ta planète en danger à chaque fois que tu joues de la musique, gamin? Je suis plus un gamin. Quoi? Et je continuerai à jouer jusqu'à ce que mon père comprenne que je refuse de devenir gouverneur des vents. Et donc, les pirates des vents n'ont jamais existé, c'est ça? C'était juste une invention de ton père pour éviter que les soupçons ne pèsent sur toi. Exactement. Il voulait surtout sauver sa réputation et diriger ma vie comme il dirige cette cité. Mon père ne comprend rien du tout à l'art et il a honte parce que je préfère la musique à sa stupide science des vents. Voilà. Oui, mais sans cette science des vents, tu ne pourrais même pas jouer de l'orgue. Mais c'est pas ça le problème. Tu te rends compte que mon père a décidé de mon avenir sans me demander mon avis? Je ne veux pas devenir gouverneur. Tu peux sûrement lui faire comprendre sans faire de mal à cette planète et aux éoliens. Nous pourrions discuter avec ton père, qu'en dis-tu? Ça ne sert à rien. Je lui ai déjà demandé de me donner un courant éolien pour que je puisse jouer de l'orgue, mais il ne veut rien entendre. Tant pis pour lui, je ne rentrerai pas. Zéphyr, tu ne peux pas vivre éternellement dans l'amertume et la solitude. Je n'ai besoin de personne. Ma musique est la seule chose qui compte pour moi. Et tu pourrais la partager. Ma musique se suffit à elle-même. Je n'ai pas besoin des autres. Regardez en bas, la glace, elle est presque partout autour de la cité. Zéphyr, nous devons parler à ton père. Non! C'est trop tard! Non! Écoute-moi. Non! Ça suffit. Tu vas voir, souffler n'est pas jouer. Renard! D'accord, finalement, je veux bien jouer à l'avion. T'es sérieux pour une fois qu'on a vraiment besoin d'un truc qui vole alors? Fais-moi
confiance. Bah, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Merci, mon ami. Ouais, merci, Cousin. Au revoir, à bientôt. Mais tu pourrais la partager. C'est vrai, ma musique, je pourrais la partager. Gouverneur des vents, s'il vous plaît, laissez-nous vous parler. Garde! Arrêtez-les! Mais Ce sont nos fugitifs! c'est exactement à cause de ce genre d'attitude que vous avez autant de problèmes sur cette planète. Restez en dehors de nos histoires. Vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes qu'un étranger ici. Oui, gouverneur, mais je ne suis pas votre ennemi. Votre fils est triste. Vous n'en savez rien. Vous ne nous connaissez pas. Garde, emmenez-les. Non, attendez. Je sais précisément où se trouve Zéphyr, et nous avons aussi découvert son orgue. Je crois que vous devriez nous écouter. La musique compte plus que tout pour Zéphyr, vous savez? Visiblement plus que son devoir ou que son père. Mais peu importe ce qu'il vous dit aujourd'hui, vous resterez toujours son père, quoi qu'il arrive. J'ai peur pour lui. Il est si jeune. Il ne sait pas encore qui il est ou ce qu'il veut. Peut-être que vous pourriez lui laisser une chance de le découvrir. Vous pensez sans doute que je ne pense qu'à ma réputation, mais c'est faux. Il y a autre chose qui fait que sa passion pour la musique m'effraie tant. Suivez-moi. Voici mon père, le premier gouverneur des vents que la planète ait connu. Il a apporté prospérité et bonheur à notre peuple. Et que lui est-il arrivé? Il était obsédé par le vent du désert. Un vent mythique qui produisait le son le plus beau, le plus pur qu'on ait jamais entendu. Il est parti à sa recherche, dans le désert. On ne l'a plus jamais revu. Vous comprenez maintenant pourquoi je veux protéger mon fils de sa passion? Mais vous risquez de le perdre si vous ne parvenez pas à communiquer avec lui. Vous devez lui faire confiance. Tu ne vas pas écouter un enfant tout de même. Méfie-toi de ce garçon, c'est un manipulateur. Zéphyr est un adolescent, comment lui faire confiance? Vous devez écouter votre cœur. C'est là que vous trouverez la vérité. Il s'agit de la vie de votre fils. Qu'est-ce qui fera son bonheur selon vous? Éolus, écoute-moi. Écoute-moi. Si vous parvenez à convaincre Zéphyr de revenir au palais, je consentirai à lui parler. Je crois que nous y arriverons. Fermez toutes les portes, vite! Gouverneur, notre peuple est aux portes du palais. Il veut prendre le contrôle de la salle des vents. Quittez cette cité! Attendez! Le gouverneur va tout vous expliquer. Mais d'abord, nous devons retrouver son fils. C'est lui. Mon fils est de retour. Éolien, écoutez-moi. Mon père n'est pas responsable de vos problèmes. C'est pas la peine de C'est le moi. défendre. Parce que j'utilise le vent qui alimente les éolux pour jouer de la musique. Et je veux partager ma passion. Alors, je vais vous jouer quelque chose pour que vous compreniez ce que je ressens. Arrête! Zéphyr! Ce que tu joues est très beau, mon fils. Je te remercie, père. Je suis né pour être musicien, pas pour devenir gouverneur des vents après toi. Je suis désolé. Mais comme je ne veux pas mettre la planète en danger, c'était la dernière fois que je jouais. Ta mélodie est vraiment magnifique. Et tu as du talent, Zéphyr. Si ta vie, c'est la musique, qu'il en soit ainsi. Et en qualité de gouverneur des vents et surtout de père, je trouverai une solution pour t'y aider. Oui. En patrouille.
patrouillant au sud des Rocheuses, Fun a détecté il y a peu un vent suffisamment puissant pour que tu puisses jouer sur ton orgue, sans mettre en danger les Éolux. Ainsi, comme tu me l'as toi-même demandé, je t'annonce officiellement que tu auras désormais un courant éolien à ta disposition, mon fils. Oh, merci, père. Zéphyr, tu vas réaliser le rêve de ton grand-père. Je suis fier de toi. Mais dans ce cas, qui deviendra gouverneur des vents quand tu t'arrêteras? Eh bien, je pensais proposer cette fonction à un véritable passionné des vents. Moi? Oui, toi, Fun. Je crois que dans quelques années, tu pourras sûrement prendre ma place dans la salle des vents. Félicitations. Eh bien, Renard, je crois qu'il est temps pour nous de partir. Au revoir, Fun. Adieu. Bon voyage, et que le vent vous soit favorable. Au revoir. Prenez bien soin l'un de l'autre. Que le vent vous porte. Merci, petit prince, et merci, renard. Bon, on va où maintenant? Je ne sais pas, Renard. Là où le vent nous portera. Ah bah ça c'est drôle. Et voilà. C'est ainsi que la planète des vents a retrouvé son équilibre. Et qu'un père aimant a retrouvé son fils. À bientôt, ma Rose. Et d'ici là, tâche d'être heureuse. Quelle jolie planète. J'aime sentir la brise souffler dans mes pétales. À bientôt, mon petit prince. Et d'ici là, tâche d'être heureux.